Bonsoir David, c'est la reprise aujourd'hui pour le Racing Besançon. Bon, je suppose que ça fait du bien de revoir les terrains, même si c'était il y a un peu plus d'un mois, et puis de revoir ces joueurs aussi également. Ouais, déjà avant tout, vacances bien méritées parce que c'était une très longue saison, assez éprouvante. Euh, mais à l'arrivée, voilà, l'objectif était acté, donc les vacances bien méritées. Ouais, ça fait beaucoup de bien, ça fait du bien d'évacuer, d'essayer de penser un petit peu à autre chose, même si c'est difficile parce que quand le dernier match contre Reims s'est terminé, on était déjà sur la saison suivante. Donc il fallait aussi œuvrer pendant les vacances. Mais le plus important, c'est que les joueurs ont pu récupérer, se vider le cerveau et arriver frais et dispo aujourd'hui. Justement, comment tu les as trouvés physiquement? Bah, avec des niveaux de valeur assez différents, mais c'est un peu normal. Mais voilà, on sait qu'on a quelques jours où il va falloir tout remettre à niveau, mais c'est pas le souci. Le plus important, c'est que la prise de contact était déjà hier. On a bossé 2 fois aujourd'hui et non, non, bah déjà, à partir du moment où on garde 90% du groupe qui a fini la saison, c'est déjà un gros avantage parce qu'ils connaissent déjà le fonctionnement. Ceux qui sont arrivés me connaissent surtout, donc savent aussi comment ça fonctionne. Donc on gagne pas mal de temps. Mais globalement, je suis assez content de les retrouver, quoi, ouais, vraiment. Oui, c'est vrai, tu l'as dit, c'est vrai que l'effectif est resté quasiment à 90%. C'est important pour justement la saison prochaine. Ouais, ça permet. Moi, c'est vrai qu'on va gagner du temps par rapport à la saison dernière où je suis arrivé très tard. Là, cette année, il y a un travail qui a été accompli et qui a plutôt bien été fait par les joueurs. Maintenant, il faut de nouveau remettre la machine en marche et puis les petits ajustements qui ont été faits vont pouvoir nous permettre de s'améliorer encore une fois. Mais voilà, on a 5 semaines et demie pour préparer ce premier match. Alors, on parle mercato, c'est vrai que le Racing a annoncé l'arrivée de 7 joueurs hier. C'est des profils justement que tu recherchais, même si Elder lui jouera que début octobre, il me semble, c'est ça. Ouais, lui, Elder peut jouer le 1er octobre. Voilà, lui, on l'a suivi toute l'année, hein, puisqu'on devait le prendre au départ, ça n'a pas pu se faire contractuellement. Ensuite, pour les autres, oui, c'est des joueurs que je connais, voilà, qui ont déjà l'expérience de la N2 et qui sont dans les profils qu'on voulait. Voilà, bon, puis l'adaptation est beaucoup plus rapide. Et puis, c'est des joueurs qui avaient surtout envie de venir nous rejoindre. Donc ça, c'était important, quoi. Voilà. L'aspect, on va dire que l'aspect financier était arrivé en troisième position. Donc c'était un très gros avantage pour nous. Alors il y aura aussi le programme des matchs amicaux avec 6 matchs amicaux, il me semble, donc 4 ici à Besançon. Ouais, il y a 6 matchs, notamment un, le 4 au Léo contre Selongé. Euh, voilà, puis on terminera le dernier match à la maison contre Jura de Loie avant de partir à Bissheim, voilà. Voilà. Donc, mais l'objectif c'est de continuer à prendre du plaisir, hein. Les matchs amicaux c'est bien, ça permet de retrouver des sensations, des sensibilités. Et puis, comme je dis, il faut continuer à gagner les matchs. On est sur une série de 9 matchs. Il faut continuer à l'entretenir parce que la gagne, ça s'entretient et on doit pas laisser les défaites nous envahir. Alors c'est vrai que ça va être encore un championnat étrange, hein, parce que c'est un peu comme la saison dernière, il y aura encore aussi beaucoup de descentes. Tu as déjà regardé un petit peu les équipes qu'il y avait dans ce championnat? Oui, bon, on est 14, hein, donc il y a 24 matchs à jouer. On en perd 4 par rapport à la saison dernière. Il y a la même sanction, hein, 5 équipes qui descendent. Donc c'est la dernière année. Donc j'ai regardé un peu toutes les forces en présence et tout le monde s'est bien renforcé, tout le monde investit beaucoup pour rester dans ce championnat de National 2. Donc ça va être un championnat très très difficile, très intense surtout. Euh, Après forcément il y a toujours les grosses écuries, hein, Fleury, Bobigny, Créteil qui vont être et même Bourg-Péronas qui descend de National. Donc ça va être un championnat d'un bon niveau, encore une fois. Donc nous, on va continuer à bien travailler. On n'a pas encore les mêmes moyens que ces équipes-là, mais on a montré qu'avec très peu de moyens, on savait bien travailler. Donc il faudra bien travailler plus souvent et voilà, avec beaucoup de qualité pour arriver à l'objectif qui sera défini. Parce que aujourd'hui, on a besoin de pérenniser le club, on a besoin de s'installer dans cette division pour pouvoir envisager autre chose. Mais dans un premier temps, on doit pérenniser ce club en National 2.
C'est ça, c'est l'ambition aussi des dirigeants de le stabiliser pour le moment, c'est l'objectif qui est fixé. Oui, parce qu'on sait que cette année c'est encore 5 descentes, ça va être un championnat rude. Tout le monde n'a pas envie de retourner en National 3 parce que c'est un championnat qui est complètement différent. Donc oui, il faut qu'on pérennise, parce que pérenniser, c'est aussi améliorer nos structures, c'est améliorer notre budget, c'est ramener de la fidélisation au club, au stade. Voilà, c'est tout un contexte, c'est pas que l'équipe première, mais bien sûr qu'on va pas se priver. Si on peut, on est des compétiteurs, on a envie de gagner tous les matchs, hein, on joue pas pour les perdre. Mais en tous les cas, dans un premier temps, ça sera celui-là, puis on fera le point à Noël où on en est. Merci beaucoup David, bonne préparation et puis on se retrouve très bientôt. Ouais, avec plaisir, avec plaisir.